Alors, les gens m'ont demandé, Chocolat, tu penses quoi du clash entre les Gabonais et les Béninois actuellement sur la toile? Bon, je vais vous rappeler l'histoire. Je vais rappeler au peuple gabonais l'histoire et je vais rappeler au peuple béninois l'histoire et vous allez arrêter ces clashs-là. Vous savez que moi, je ne prends pas parti dans les choses politiques, quoi que ce soit. Non, je suis un citoyen du monde, je suis universel. Je suis un défenseur de la culture africaine. Mais je vais quand même rappeler aux nouvelles générations l'histoire. Les clashs que vous êtes en train de faire sur la toile là, ça ne vient pas de vous. Ça vient de deux présidents. Un président du Bénin et un président du Gabon. Ça remonte depuis 1970. Alors pourquoi on arrive là? Vous savez, à partir de 1947, le monde se divise en deux blocs. D'un côté, nous avons l'Union des républiques socialistes et soviétiques qui veut imposer le communisme dans le monde. Et de l'autre côté, nous avons les États-Unis d'Amérique, donc le bloc occidental, l'Amérique, la France, le Royaume-Uni et tous ses alliés qui veulent imposer la démocratie et le capitalisme dans le monde. Deux blocs se dessinent. Mais à côté de ces deux blocs-là, il y a des pays africains, à l'instar de l'Égypte. Il y a des pays de l'Asie, à l'instar de l'Indonésie, à l'instar de l'Inde, qui vont dire, nous, on ne veut ni être dominés par les Occidentaux, ni être dominés par les Soviétiques. Nous, on veut s'affirmer nous-mêmes, affirmer notre propre culture. Et ça va porter ce mouvement-là. En histoire, va porter le mouvement des non-alignés. Et les porteurs de ce mouvement, nous avons le président Gamal Abdel Nasser en Égypte, Jawaharlal Nehru, Gandhi Mohandas, voilà, tout ça, qui vont organiser les conférences de Belgrade, Bandung, 55-61. Donc, face à l'ampleur de ce mouvement de non-alignés-là, la France va décider, par crainte que beaucoup de ces colonies africaines basculent dans le camp communiste, va décider de partager les indépendances à partir de 1960 à ces anciennes colonies. Et donc, parmi lesquelles figurent le Bénin et le Gabon. Et à partir de 1967-68, la France va avoir comme pion en Afrique beaucoup de présidents africains, parmi lesquels compte Omar Bongo. Mais Mathieu Kérikou, qui est le président du Bénin, veut se détacher de la France, à l'instant de Patrice Lumumba et beaucoup d'autres présidents africains qui estiment que nous, on ne veut plus être sous la domination de la France, nous voulons notre réelle indépendance. Et il commence à tenir des discours radicaux contre la France, Mathieu Kérikou. Et la France, voyant le danger potentiel que représentait Mathieu Kérikou, le président du Bénin, la France va appeler Omar Bongo, qui était notre ancien président, pour dire il faut que tu élimines Kérikou. Et Omar Bongo va organiser un coup d'État pour éliminer le président Mathieu Kérikou. Ça, je vous dis, le coup d'État a été préparé à Franceville. Grâce à l'armée française, les mercenaires français et le président Omar Bongo. Et ils vont tenter de déstabiliser Mathieu Kérikou, déstabiliser le Bénin, parce que Omar Bongo, c'est Omar Bongo avec la France et le Royaume-Uni qui ont déstabilisé le Biafra. Ils ont déstabilisé beaucoup de pays en Afrique. Le vieux Bongo. Et donc, lorsqu'on arrive là, le coup d'État rate. Au Bénin, et Kérikou est au courant que c'est Bongo qui a préparé ce coup d'État-là. Et donc, ça fait longtemps, j'ai lu un livre des services secrets là, mais ça remonte, hein, ça fait 10 ans. Entre 1973, 1975 et 1977, si je ne me trompe pas, ça doit être 1977, où Omar Bongo et Kérikou vont se croiser à l'Assemblée générale de l'ONU et le président béninois, Kérikou, va taper à Omar Bongo le bâton à la tête. Parce qu'il marchait avec un bâton, il va taper ça à la tête. Que c'est toi qui as voulu me déstabiliser. Et quand on a frappé Bongo le bâton à la tête, le gouvernement a pris la mesure de rapatrier tous les Béninois qui étaient au Gabon. Donc c'est la fin des années 1970. Ça avait vraiment chauffé, hein, c'était vraiment youkoukou au Gabon. Ils ont décidé de rapatrier tous les Béninois parce que c'était inacceptable qu'un président frappe à notre président le bâton à la tête. Alors, c'était une tension diplomatique. Les Béninois sont partis parce qu'il faut rappeler que au début des années 1970 et à la fin des années 80, pour construire notamment notre voie ferroviaire, construire l'Université nationale du Gabon, construire la plupart des grandes infrastructures des années 70 que nous avons encore aujourd'hui, on était obligé d'importer la main-d'œuvre parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Gabonais qualifiés. Parmi les Gabonais qui venaient travailler ici, la main-d'œuvre qui venait travailler ici, il y avait beaucoup de Béninois, beaucoup de Togolais et tout ça. Et donc, on a rapatrié. Bon, ça causait toujours une pénurie au niveau de l'emploi. Donc, on a fait revenir certains. Et donc, c'est un clash que vous devez arrêter. Ça concerne les politiques. Vous, les bébés, là, ne rentrez pas dans ces choses-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Sinon, vous allez vous faire mal. Voilà. Donc, je n'ai pas une pensée sur ça. Je rappelle juste les faits historiques. C'est un problème qui remonte depuis des années calmes.
Et donc,